Il était infirme, rejeté, exilé, mais il allait devenir le roi des rois. Voici comment Soundiata Keïta a changé le destin de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a près de 800 ans, en Afrique de l'Ouest, naît un enfant que personne ne croit destiné à régner. Il est faible, paralysé, marche à quatre pattes. On se moque de lui. Mais cet enfant va pourtant fonder l'un des plus grands empires de l'histoire africaine, l'Empire du Mali. Son nom, Soundiata Keïta. Son histoire commence avec une prophétie. Deux chasseurs Traoré venus du pays de Do présentent une femme bossue et jugée laide, Sogolon Condé, que le roi du Manding accepte comme épouse. De cette union naît un fils, Diata, mais on l'appelle Sogolon Diata pour le distinguer à cause de son infirmité. Ce nom deviendra plus tard Soundiata. À la mort du roi, son demi-frère Dankaran Toumani prend le pouvoir. La prédiction est oubliée et la famille de Soundiata devient la cible des humiliations. Mais un jour, à 7 ans, Soundiata touche le bâton royal et se lève pour la première fois. C'est un miracle. Mais trop tard pour rester. Par jalousie, le roi et sa mère les chassent. Soundiata part en exil, avec sa mère et ses sœurs, vers le royaume de Mema. Pendant ce temps, un terrible roi monte en puissance. Soumaoro Kanté, du royaume de Sosso. Il attaque le Manding, massacre les héritiers. Tous meurent, sauf un, Soundiata. Les années passent. Le garçon infirme est devenu un chasseur, un guerrier, un stratège. Il est aguerri, préparé à la guerre et à la vengeance. Un jour, un messager vient à lui. Le Manding est en train de se révolter contre l'oppresseur Sosso. Il est temps de revenir. Soundiata lève une armée. On parle de 10 000 cavaliers, 100 000 fantassins. Les petits royaumes se rassemblent. Même sa sœur, Nana Triban, prisonnière de Soumaoro, s'échappe pour lui révéler un secret. Une flèche avec un ergot de coq blanc peut tuer le roi du Sosso. En 1235, c'est la bataille de Kirina. Les armées de Soundiata écrasent celles de Soumaoro, qui s'enfuit dans la montagne et disparaît à jamais. Le Manding est libre. Soundiata est acclamé. Il devient Mansa, roi des rois. Mais il ne s'arrête pas là. Il unifie les royaumes, fonde l'empire du Mali et lors de son intronisation, fait proclamer une charte révolutionnaire, la charte du Manden, un texte ancien qui abolit l'esclavage et affirme les droits de l'homme et du citoyen, des siècles avant l'Europe. Vers 1240, il conquiert Kumbi Saleh, l'ancienne capitale du Ghana, puis le Bambouk, riche en or. Soundiata bâtit un empire fort, organisé, tolérant. Il développe l'agriculture, introduit le coton, relance le commerce. Il gouverne avec justice, installe ses généraux comme gouverneurs et permet la coexistence de l'islam et de l'animisme. Mais comme tout héros, sa fin reste un mystère. À sa mort, l'empire du Mali s'étend de l'Atlantique au Niger, du désert à la forêt. Soundiata laisse un héritage immense, un empire, une culture et un mythe. L'enfant paralysé est devenu roi des rois. L'exilé est devenu fondateur d'empire. Et son nom résonne encore dans les épopées des griots.